Hello, hello, hello. Alors, salut, on se retrouve lors du jour 13, en fait 14 parce que j'ai pris une pause à Tannes. Du coup, on se retrouve sur la montée qui est juste après Tannes. Donc, je suis plein d'eau, comme vous voyez, transpirant. Il fait chaud, il n'est pas plus de 6 heures là et il fait déjà une chaleur torride. Donc, ça présage de très belles choses pour cet après-midi. Je suis bien chargé d'eau parce qu'il n'y a pas beaucoup de points d'eau après. Et donc là, l'idée, c'est d'avancer le maximum. Donc avancer le maximum, pourquoi ? Pour arriver, si possible, aux petites cabanes qu'il y a sur les crêtes du côté du ballon d'Alsace. Voilà. Donc on va se retrouver là-bas. En attendant, je vous laisse des petites images de la forêt, le bon matin, ça fait plaisir. C'est parti. Bon, eh ben, je viens de passer le refuge de Haute-Berce. J'espère que ça se prononce comme ça toujours. En tout cas, c'est juste après le lac des Perches. Donc vous avez vu, je pense, des super panoramas. Très joli, très mignon. Je pense accessible aussi, puisque... pas par où je suis passé, bien sûr. Parce que là, ça fait 5 heures qu'on monte. Bon, l'essentiel a été fait, et après, il n'y aura plus que le ballon d'Alsace à... Petit coup de cul de la fin là, voilà. La chaleur, ça va en fait finalement. Là il fait entre 26 et 28 degrés, on est en altitude. C'est tenable parce que juste avant d'être en altitude et qu'il y a un petit vent. Par contre, je fais que boire. Je fais au moins 3 litres là. Il n'est pas encore midi. Donc voilà. Rencontrer deux petits randonneurs. Des personnes assez âgées qui faisaient la traversée des Vosges, donc voilà, très sympa. On a pu discuter un petit peu à la montée, ça fait passer un peu le temps parce que la montée c'est un petit peu long, donc voilà. Et là, direction le ballon d'Alsace. Voilà. Rien d'autre à dire. Il fait chaud. C'est parti.
Et on se retrouve à l'arrivée, à la Lagerwald Hult. Non, encore allemand, hein, on se trouve en Alsace encore. Je pense que je vais être tout seul ce soir. Alors j'ai changé complètement les plans, je devais aller au Ballon d'Alsace. Je pense que j'irai même pas au Ballon d'Alsace, parce que je suis sorti en fait de l'Exatrek et du GR, à un moment donné, parce que je me suis arrêté à un refuge. Il y avait déjà du monde, quoi. Donc il y avait déjà du monde qui était en train d'attendre pour camper. Donc je me suis dit, attends, je regarde la carte, qu'est-ce que je peux faire? J'étais parti pour une ferme auberge. Donc une ferme auberge qui se trouve dans la vallée, mais en fait, elle n'est pas ouverte. J'ai appelé, ça ne répondait pas. Et donc du coup, eh ben, je me retrouve dans ce fabuleux écrin un truc très très sauvage, hein, parce que pour le coup il n'y a rien autour, il faut vraiment connaître, et j'ai regardé les courbes de connaissances, de tracé Strava, il n'y a personne qui passe, quoi. Donc voilà la hutte. Bon, elle sent un peu le cramé, quoi, mais voilà. Franchement, s'il pleut et tout, moi je dis super cette cabane, quoi. Donc voilà. On va se retrouver, je pense, demain matin ou direct Belfort. Direct Belfort, il fait trop chaud. Là, le but, c'est d'arriver rapidement dans les gorges du Doubs pour après tracer, arriver dans les Alpes et être au frais, quoi. Voilà. Allez. Salut. Bon. Jour 14, je crois. Voilà. Je suis en contre-jour, c'est génial. Alors. Donc je suis déjà parti depuis un certain temps de la cabane là, et du coup je suis arrivé à Cévennes. Il n'y avait pas trop de rien d'intéressant. Alors Cévennes, mais c'est écrit Cévennes, voilà. Et là je remonte une petite route pour récupérer le GR 531. Alors je ne passerai pas par le Ballon d'Alsace parce que j'ai vraiment trop bifurqué. Et là le but c'est d'aller à Belfort. Donc du coup la journée s'annonce torride. Voilà, petite journée tranquille, tout de même. Je vais essayer au maximum de randonner sous l'ombre, parce que c'est ça qui fait du bien. Voilà, donc on se retrouve normalement sur le chemin plus en hauteur, parce que je vais quand même rejoindre les crêtes. Allez, salut, ciao. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Bon, on se retrouve dans la descente dans la vallée de Belfort. Je viens de m'arrêter dans un jardin à côté d'un petit refuge qui est juste là. Très sympa, hein, à mon avis, on peut bivouaquer bien là sur le jardin la jarre de mezzanine. Il y a des petites tables et tout. J'ai mangé, je me suis reposé, je me sèche pas mal parce que comme il fait très chaud là, donc je calme mon corps et tout. Enfin voilà, je bois bien, on s'hydrate. Là il me reste 20 bornes pour arriver à Belfort, donc 20 bornes dans la chaleur. J'ai fait un petit tracé là qui passe par les forêts, donc j'espère que je vais avoir un petit peu d'ombre. Sinon, il y a l'ami crème solaire qui est juste là. Voilà. Voilà,
On y va dans la fournaise. Il fait encore... Ici, là, il fait 26 degrés, il y a un petit vent et tout, tout va bien, mais je pense que dans la vallée, ça va être bien, quoi, voilà. Point positif, il me reste pas tant que ça de dénivelé, il me reste 200 mètres. C'est ridicule, il y a quasi rien. Voilà. Donc on se retrouve normalement à Belfort. Hello, on se retrouve alors à la sortie de Belfort après 2 petits jours de repos là, enfin un petit jour de repos plutôt. Bon, j'aurais pas dû m'arrêter parce que en vrai j'aurais largement pu continuer, surtout que dans l'endroit où je me suis arrêté, c'était une fournaise quoi. Enfin voilà, donc je suis allé me balader parce que sinon j'en pouvais plus, donc j'ai un peu visité Belfort Centre. J'ai pas fait la citadelle, mais j'ai fait le centre. Enfin voilà, je suis allé voir la Fnac, bien sûr. Et là, on est à la sortie donc de la ville pour aller à Sochaux-Montbéliard, parce qu'en fait, mon objectif, c'est de un peu éviter la portion qui est considérée comme la pire de l'Hexatrek, qui est celle qui en fait passe par un bord de canal autoroute, donc du coup ça là je vais l'éviter. Donc là mon but c'est de rejoindre le GR5 qui lui pour le coup ne fait pas ça, et ensuite aller vers Sochaux. Alors je sais que l'entrée vers Sochaux va être un peu dégueulasse et tout quoi, mais bon c'est la vie. Je suis parti à la fraîche, là je longe un petit canal, donc canal coulée verte, et du coup il fait frais, il est 7h, 7h30 et je suis en forme. On est parti, c'est parti.
Hello. Alors, on se retrouve sur la matinée du jour 14 ou 15, je ne sais plus trop. Déjà en nage, voilà, déjà en nage, avec une chaleur torride. Je viens de sortir de la plaine de Belfort-Montbéliard, Sochaux, enfin toute cette plaine-là, pour re-rentrer dans des petites forêts. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je viens de me taper une petite montée quand même pour monter sur les falaises. Et là, voilà, tranquille, on retrouve un peu la forêt vosgienne presque dans le Jura, quoi, voilà. Là l'idée c'est d'arriver à Saint-Hippolyte aujourd'hui, petit camping avant d'attaquer les gorges du Doubs. J'espère qu'il fera un peu plus frais parce que là c'est lourd en fait. Il fait pas très très chaud mais c'est très très lourd et je doute que dans les gorges il fasse moins lourd. Donc voilà, bon, on se retrouve sur les chemins bien sûr. Bizarrement, je me suis retrouvé avec le barbecue en charge.